Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment sur la leçon numéro 3, interaction gravitationnelle. Chers amis, niveau terminal C et terminal S. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce cours? C'est très intéressant. Chers amis, pour des structures qui désirent faire la promotion de leurs produits, alors vous pouvez vous contacter au numéro qui vont suivre. Alors chers amis, je vous demande de partager la vidéo à plusieurs de vos amis. Ce cours est très intéressant. On appelle ce cours interaction gravitationnelle. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Je vais vous montrer des codes à réussir cet exercice. Mais si vous suivez attentivement le plan de mon travail. Leçon 3, interaction gravitationnelle. Niveau terminal C, terminal S. 1. Force d'interaction gravitationnelle. 1. Énoncé de la loi d'attraction universelle de Newton. 1. 2. Expression de la force gravitationnelle. 2. Champ gravitationnel. 2. 1. Expression du champ gravitationnel. 2. 2. Expression du champ gravitationnel avec une altitude. En 3. Étude dynamique. En 4. Application du théorème de centre d'inertie et la projection dans la base de Freinet. En petit point, vitesse linéaire. En 5, pulsation. En 6, période. En 7, la troisième loi de Kepler. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il faut connaître? Comment s'organiser à réussir le cours de interaction gravitationnelle? Ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Lorsque vous attendez interaction gravitationnelle, alors nous parlons de satellite. Alors, chers amis, je vous demande de suivre la définition qui va engendrer notre cours appelé force gravitationnelle ou interaction gravitationnelle. Alors, chers amis, en 1, nous allons parler de force d'interaction gravitationnelle. En 1.1, nous allons donc énoncer la loi d'attraction universelle de Newton, appelée la troisième loi de Newton. Alors, la troisième loi de Newton, c'est lorsque les forces d'interaction gravitationnelle sont opposées. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il faut savoir? Deux corps ponctuels, A et B, de masse respective, masse de A et masse de B, situés à une distance R l'un de l'autre, s'attirent mutuellement avec des forces d'intensité proportionnelles à leur masse et inversement proportionnelles au carré de la distance R. Alors, chers amis, ces forces sont appelées forces gravitationnelles. Donc, nous allons reprendre pour cette information. Deux corps ponctuels A et B, de masse respective L de A et L de B, situés à une distance R l'un de l'autre, s'attirent mutuellement avec des forces d'intensité proportionnelles à leur masse et inversement proportionnelles au carré de la distance R. Ces forces sont appelées forces gravitationnelles. Alors, chers amis, nous avons donc ici le référentiel appelé géocentrique. Après le référentiel terrestre, nous allons donc parler du référentiel géocentrique. Alors, lorsque vous rencontrez un exercice simplement d'interaction gravitationnelle, il faut faire sens du mot. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup rigoler face à ces exercices-là. Alors, chers amis, vous devez suivre attentivement comment procéder au résumé de notre cours. Nous allons donc suivre en un minute. L'expression de la force gravitationnelle. Chers amis, nous allons donc voir la force gravitationnelle. Nous allons donc démontrer deux types de forces gravitationnelles. La force gravitationnelle de A vers B et la force gravitationnelle de B vers A. Mais il faut savoir que l'un est opposé à l'autre. Alors, comme ce sont des forces, l'une est opposée à l'autre. Chers amis, ici, je vais vous apprendre des schémas, simplement. Ici, nous allons donc matérialiser là le point A et là matérialiser le point B. Une fois que c'est fait, nous allons donc dessiner un cercle là et là aussi dessiner un cercle là. Alors, que représente A pour ce cercle?
le centre. Que représente B pour ce cercle? Le centre. Alors, chers amis, nous allons donc ici représenter la force d'attraction de A vers B. La force d'attraction serait donc appelée F avec vecteur force de A vers B. Alors, chers amis, nous allons donc représenter une autre force qui quittera de B vers A. Cette force quitte de B vers A. Vecteur sur la force de B vers A. Comment sont ces deux forces, chers amis? Ces deux forces-là sont opposées. Dans ce cas-là, chers amis, que représente ici le point, le centre, et là, le centre. Il aura donc ici la masse de ce composé appelé A, et là, la masse de ce composé appelé B. Alors, une fois que c'est fait, nous pouvons donc dire que la force d'attraction de A vers B est égale à l'opposé de la force d'attraction de B vers A. Il faut retenir cette information. La force d'attraction de A vers B est égale à l'opposé de la force d'attraction de B vers A. Une fois c'est dit, nous allons donc donner une information principale qui nous dit que lorsque vous désirez enlever les vecteurs, vous faites disparaître forcément le signe moins. En conclusion, nous allons donc avoir F avec vecteur auparavant qui est égal à A vers B, qui s'écrit sous la forme suivante, moins F avec vecteur de B vers A. Une fois que vous enlevez les vecteurs, vous devez faire disparaître le signe moins. On doit F de A vers B serait donc égal à F de B vers A, sans mettre de vecteur. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, chers amis? C'est que la force d'attraction de A vers B est égale à la force d'attraction de B vers A, tout en renvoyant à une formule merveilleuse en utilisant la masse du point A et la masse du point B complétée à la constante de gravitationnelle, ce qui signifie que F de A vers B égale à F de B vers A, qui serait donc égal à G multiplié par la masse de A multiplié par la masse de B, le tout sur R au carré qui est la distance. Alors, chers amis, que représente G? Que représente M de A? Que représente M de B? Simple. G représentera donc la constante de gravitation qui s'exprime en Newton multiplié par M au carré multiplié par kilogramme moins 2. Et la masse, ici, représente la masse de satellite A, qui est en kilogramme. Et là, la masse de satellite B, qui est aussi en kilogrammes. Alors, chers amis, qu'est-ce que je veux que vous retenez? C'est que la force d'attraction de A vers B est égale à la force d'attraction de B vers A, qui est égale à G multiplié par la masse de A multiplié par la masse de B sur R au carré, qui représentera donc R est la distance, qui est aussi le rayon. Donc, qui s'exprime en mètres. Alors, chers amis, nous venons de voir l'expression de la force gravitationnelle. En 1,
3, nous allons donc parler de expression du champ gravitationnel. Expression du champ gravitationnel. Donc, il s'agit donc du champ gravitationnel en deux. Champ gravitationnel. Alors, en 2.1, nous allons donc parler de expression du champ gravitationnel. Cher ami, qui peut me donner l'expression du champ gravitationnel? C'est très simple. Le champ gravitationnel se note G, mais d'une autre manière. Et G égale à grand G multiplié par la masse sur le rayon au carré. Le champ gravitationnel se note G. Alors, nous pouvons aussi dire que le vecteur champ gravitationnel se note vecteur sur G. Alors, le champ gravitationnel s'exprime en mètres par seconde carré. Le champ gravitationnel s'exprime en mètres par seconde carré. Ce qui signifie m.x au carré. Alors, chers amis, quelle est donc son expression? Expression du champ gravitationnel. Son expression est G égale à grand G multiplié par la masse sur le rayon au carré. Et ça s'exprime en mètres par seconde au carré. Alors, chers amis, voici donc l'expression du champ gravitationnel. Nous allons donc parler en 2.2 de l'expression du champ gravitationnel avec une altitude. Très intéressant. 1, 2, expression du champ gravitationnel avec une altitude. Alors, chers amis, nous allons parler de l'expression du champ gravitationnel avec une altitude. L'expression du champ gravitationnel avec une altitude peut se faire de deux manières, tout en utilisant une hauteur appelée h, tout en utilisant une hauteur appelée z. Alors, nous allons faire dans un premier temps pour la hauteur appelée h. Alors, pour la hauteur appelée h, le champ gravitationnel serait donc égal à grand G multiplié par la masse sur le rayon additionné à Z au carré. Alors, le champ gravitationnel est égal à G, et G est la constante de gravitation multipliée par la masse sur
le rayon de la Terre additionné à la hauteur élevée au carré. Pour Z, le champ gravitationnel égale à G multiplié par la masse sur le rayon de la Terre additionné à Z. Qu'est-ce que je dois calculer? Sur RP, il s'agit du rayon de la Terre. Alors, nous allons donc reprendre. Le champ gravitationnel avec une altitude peut se faire avec H comme altitude Z. Le champ gravitationnel égale à grand G multiplié par la masse divisé par le rayon de la Terre additionné à la hauteur de tout le niveau carré. Le champ gravitationnel aussi peut avoir une autre expression. Grand G est la constance de gravitation multipliée par la masse divisé par le rayon de la Terre additionné à l'altitude H, le tout élevé au carré. Chers amis, nous allons donc poursuivre. En 3, nous allons donc suivre notre plan. Étude dynamique. Alors, chers amis, qu'appelle-t-on étude dynamique? L'étude dynamique, en réalité, chers amis, c'est de préciser le système, le référentiel et le bilan de force. Mais il ne faut jamais écrire sur la feuille de copie de l'examen étude dynamique. Tout en disant système, référentiel, bilan des forces, vous êtes en train d'écrire l'étude dynamique, mais n'écrivez jamais l'étude dynamique. Alors, l'étude dynamique, ici, chers amis, il s'agit donc de quoi? Satellite de masse M. Pour le référentiel, nous ne sommes plus dans terrain supposé galiléen, mais plutôt géocentrique supposé galiléen. Comme bilan des forces, il s'agit de la nouvelle force appelée force de gravitationnelle exercée par la Terre, appelée F. Chers amis, vous allez donc suivre attentivement. Système. Référentiel. Et bilan des forces. Chers amis, le système, il s'agit de satellites de masse M. Référentiel, il s'agit donc de géocentrique supposé galiléen. Le bilan de force, il s'agit de grand F. Et que signifie grand F? Force gravitationnelle exercée par la Terre. Quelle est son expression? Expression proprement de norme et aussi de valeur. Quelle est l'expression de la force gravitationnelle? L'expression de la force gravitationnelle est égale à la masse multipliée par G avec et au 122. Lorsque je dis norme, je fais allusion à norme de F, on obtient donc F. Mais qu'en est-il de F avec vecteur? On aura donc M multiplié par G avec vecteur. Voici ce que l'on appelle force gravitationnelle exercée par la Terre. Alors, chers amis, vous devez donc suivre attentivement l'application du théorème de centre d'inertie. 4. Application du théorème de centre d'inertie. Alors, le théorème de centre d'inertie est appelé la deuxième loi de Newton. Alors, il s'agit
que la deuxième loi de Newton. Ce théorème nous dit que somme des forces extérieures appliquées au Soleil est égal à MA fois G. Quelles sont les forces? Il s'agit donc de la force gravitationnelle. Il aura donc comme l'information si F qui serait donc égale à MAG. La force avec vecteur se résout sous la forme suivante. M.G avec vecteur et là MAG avec vecteur. Après simplification des termes, on a G qui est égal à AG. Si vous voulez, vous pouvez faire laisser le G ou du moins A avec vecteur, G égale à G. Ou du moins A égale à G. Regardez cette relation. N'avez pas vous vu cette relation semblable à un exercice de chute libre appelé changer? Alors A est égal toujours à G. C'est que G appelé champ de pesanteur et G appelé force, ou bien G appelé gravitation sont les mêmes. Alors, nous avons dit un champ gravitationnel G, on a A qui est égal à G. Du coup, A égale à G. Un champ de pesanteur. Le champ de pesanteur, c'est ce que vous avez déjà vu. Le G que vous connaissez d'habitude. On remarquera que A avec vecteur est égal à G avec vecteur. Ce qui signifie que A égale à G. Chers amis, notons cette information numéro 1 et la numéro 2. Et faisons le rapport entre 1 et 2. 1 égale à 2. Ce qui signifie que A du premier est égal à A du deuxième. Et le A du premier est égal à notre gravitationnel égal à notre G. Quelle conclusion peut-on faire, chers amis? Alors, le champ de pesanteur G et le champ gravitationnel G sont pratiquement identiques. Le champ de pesanteur G et le champ gravitationnel G sont pratiquement identiques. Si les deux sont pratiquement identiques, c'est que là où nous voyons A, nous pouvons travailler avec G simplement, parce que nous sommes dans le cours de champ gravitationnel. Alors, chers amis, après le théorème du centre d'inertie, qui a montré que A égale à G, d'après le théorème du centre d'inertie, il ressort que A égale à G. Et c'est égal à une constante. En plus de cette information, nous allons encore faire la projection dans la base de Freenet, car le satellite se trouve dans l'espace. Dans l'espace, il s'agit souvent, dans le schéma, dans les films que vous rencontrez, d'insectes. Alors, la base de Freenet va s'appliquer.
Projetons dans la base de fenêtre. Et la base de fenêtre a pour repère la normale et la tangentielle. Alors, chers amis, nous avons A qui serait donc égal à A N additionné à A taux. Avec comme information, A N est égal à la vitesse au carré sur le rayon, quant à A T est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, la dérivée donnera 0. En conclusion, c'est que A égale à N. Alors, nous allons donc parler de l'information appelée un point dans notre schéma, vitesse linéaire. Alors, nous allons donc prendre cette information A égale à AN. Or, AN égale à vitesse au carré. A est égal à AN et AN est égal à vitesse au carré sur R. Dans ce cas-là, nous allons remplacer A par son équivalent dit dans une information principale. On sait que A égale au champ gravitationnel. Du coup, nous allons donc remplacer A par le champ gravitationnel. On aura champ gravitationnel égal à V au carré sur R. Chers amis, nous allons donc tirer R. Tirons V. Nous allons tirer la vitesse V. Ici, il faut retenir que la vitesse au carré serait égale à R multiplié par le champ gravitationnel. Du coup, la vitesse serait donc égale à la racine de R multiplié par le champ gravitationnel. Une fois c'est fait, nous allons donc remplacer le champ gravitationnel par son expression début, étant déjà vu. Or, le champ gravitationnel se note G qui est égal à grand G multiplié par la masse sur le rayon au carré. Chers amis, j'espère que vous comprenez cette partie. On l'avait déjà démontré. Nous allons donc avoir ici vitesse linéaire qui va se présenter sous la forme suivante. Vitesse égale à la racine carrée de R multiplié par l'expression de G qui serait remplacée par G R sur R au carré. Une fois que c'est fait, après simplification de R, on aura V égale à la racine de grand G multiplié par la masse sur R. Comme son nom l'indique, la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Du coup, cette information est en mètres par seconde. Alors, voici la vitesse linéaire. En plus de la vitesse linéaire, chers amis, nous allons donc parler de la pulsation. Qu'est-ce que vous savez sur la pulsation? N'y a-t-il pas une formule en cinématique qui nous dit que la vitesse linéaire est égale à R multiplié par oméga? Alors, en cinématique, la vitesse linéaire est égale à au rayon multiplié par la pulsation.
Ce qui signifie que V égale à R par oméga. Chers amis, nous allons tirer oméga. Oméga serait donc égal à V sur le R. R, c'est en mètres. V est mètre par seconde. Mais sachez bien que oméga est égal à radian par seconde. Oméga est appelé la pulsation. La pulsation s'exprime en radian par seconde. Nous allons poursuivre. On va faire quelques rappels. On a dit que V égale à racine de G point M sur R. On venait aussi de dire que oméga est égal à V sur R. D'après ces deux informations, l'autre est en mètres par seconde et l'autre est en radian par seconde. Nous allons donc remplacer V à son expression. Remplaçons V de la relation 2 dans 2. On a oméga égale à racine de G M sur R sur le R. Une fois que c'est fait, nous allons donc obtenir oméga au carré égale racine de G M sur R sur R. Le tout est lié au carré. Du coup, R au carré est égal à G M sur R, le tout sur R au carré. Du coup, R oméga au carré serait donc égal à G M sur R fois R au carré. On aura donc G M sur R au cube. Ça, c'est la pulsation en termes de carré. Et là, c'est la pulsation qui ne possède pas de carré. Alors, chers amis, nous allons encore poursuivre tout en parlant de 600 la période. Alors, chers amis, si vous vous rappelez bien de la période est égale à 2pi sur oméga. Vous vous rappelez de cette expression? La période s'exprime en secondes, c'est-à-dire S. De cette écriture, nous pouvons donc avoir 2pi tout en remplaçant oméga par son expression V sur R. Étant donné que 2pi oméga peut être aussi remplacé par son équivalent G M sur R, le tout sur R. Alors, chers amis, à présent, nous avons T qui est égal à 2pi qui serait donc multiplié par R sur racine carrée de G M sur R. Alors, voici donc la période. Maintenant, nous allons donc voir tout à l'heure l'information principale appelée la troisième loi de Kepler. C'est la troisième loi de Kepler. Nous allons donc prendre l'expression de la période. De l'expression de la période, et on a T égale à 2pi sur racine de G multiplié par M sur R. Nous allons donc élever T au carré. On aura donc 2pi R sur racine de G
multiplié par M sur R. Le tout au carré. Comme on a élevé ce T au carré. Chaque expression va prendre le carré. On aura donc 2 élevé au carré, multiplié par pi au carré, multiplié par R au carré. Sur le carré va multiplier le terme situé en bas. C'est dans ce cas-là, chers amis, on aura donc T au carré qui est égal à 4 pi au carré multiplié par R au carré sur le carré va faire disparaître la racine, on aura G multiplié par M sur R. Une fois que c'est fait, nous allons encore utiliser le renversement de cette situation. On aura donc P élevé au carré égal à 4 pi carré multiplié par R au carré multiplié par l'inverse sur G multiplié par M et voici donc l'inverse. Alors, chers amis, l'on obtient T au carré est égal à R au carré fois R. On aura donc R au cube sur G multiplié par R. Si nous voulons donc faire passer le R éliminateur là, nous obtenons T au carré sur R au cube qui est égal à 4 pi carré sur G L. Cette écriture que nous venons de trouver portera le nom de la troisième loi des Kepler. La troisième loi de Kepler est vérifiée. Alors, chers amis, voici donc la troisième loi de Newton. Alors, chers amis, je vous demande pardon de partager la vidéo à vos camarades pour pouvoir aussi bien comprendre cet thème que vous avez déjà compris. Et pour ceux les sponsors qui veulent s'afficher sur ma page, mon contact serait en bas. Merci. Une nouvelle vidéo.